Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite avec Anthony. Alors Anthony a souhaité faire une séance pour avoir les messages de son âme et puis aussi parce qu'il avait cette sensation, si je ne me trompe pas, Anthony, tu me reprendras dans les commentaires, de recevoir des messages, mais d'avoir comme une radio qui était brouillée et voilà, d'être un petit peu brouillé et surtout d'avoir des choses qui sont nouvelles pour lui et auxquelles il avait un petit peu des difficultés aussi à croire, mais sachant que ce qu'il me dira plus tard en séance et que je vais vous expliquer là, c'est que déjà enfant, il avait des ressentis, des images, etc. Il était déjà très très connecté, très ouvert. Et voilà. Donc en fait, moi j'ai commencé la séance sans lui demander trop d'informations, comme je fais à chaque fois. Comme ça, je me laisse totalement guider par les images que je reçois. Et quand je me suis connectée à Anthony, bah, tout de suite, la première image que j'ai eue, c'est que j'ai vu un être comme les petits gris, les extraterrestres, sauf qu'il était plus anthracite, un gris plus foncé avec des grands yeux noirs et une tête en forme de tic. Le truc pas très très joli. Et bah, quand on se connecte, on ne sait jamais ce qu'on va voir et on est obligé d'accepter ce que l'on reçoit. Et donc je lui ai dit voilà, je suis obligée de te dire ce que je vois. Donc je vois cet être et je vois lui enfant et je le vois enfant portant comme une blouse d'hôpital et je le vois qui tient la main de cet extraterrestre-là d'un côté et qui tient la main d'un autre extraterrestre de l'autre et en fait lui en tant qu'enfant il regarde cet extraterrestre avec un peu de curiosité ou comme un enfant qui s'interroge qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait, donc, je comprends qu'il était abducté quand il était enfant et qu'il a été abducté plusieurs fois. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les abductions, c'est le fait d'être enlevé avec son corps pendant son sommeil. Donc, je comprends ça, mais je comprends aussi, puisque j'essaye d'avoir des informations sur ce qui arrive, qui n'a pas non plus, voilà, il s'est pas passé des choses atroces. Donc je le vois dans une salle comme un bloc opératoire avec une lumière par-dessus. Et là, je vois ces êtres qui sont en train de regarder dans sa bouche, vraiment comme un truc de dentiste avec le miroir du dentiste, les fraises du dentiste, etc. Et puis, ça avance un petit peu. Donc moi, je prends quand même mes précautions dans ce que je reçois pour être sûre que voilà, il va pas y avoir des choses traumatiques trop fortes qui remontent. Et il faut savoir que l'âme va me montrer uniquement ce qui a besoin d'être vu. Et s'il y a des choses trop difficiles, on va me faire comprendre qu'il y a des choses difficiles, mais qu'on me les montrera pas parce que ça sert à rien d'aller remonter ce genre d'image. Donc je comprends que ça a été régulièrement. Et je vais avoir une information d'ailleurs qu'on a reçue sur le fait de pourquoi est-ce qu'ils abductaient autant de gens, parce que, enfin, un corps humain, c'est un corps humain, donc ça, je vais y venir après. Et j'ai pu voir qu'ils avaient une forme de technologie qui faisait que c'est comme si la peau, enfin tout se dissolvait d'un seul coup et ils avaient accès aux organes internes. Donc c'était vraiment très bizarre. C'est comme si ça pouvait s'ouvrir, qu'une partie disparaissait, comme se liquéfiait au niveau énergie. Enfin, c'était très étrange et qu'ils avaient accès aux organes internes. Et le fait de faire ces choses-là, ça avait quand même un impact traumatique sur le corps dans l'énergie. Et quand j'ai vu ça, effectivement, Anthony m'a confirmé que quand il était enfant, le matin, il se réveillait avec la sensation d'avoir du métal dans la bouche, envie de venir du métal, comme si on lui enlevait un tube métallique de la bouche. Et ça a clairement résonné avec les abductions et ce qui était fait sur lui. Donc encore une fois, j'insiste, c'était pas des expériences, c'était comme de la recherche. Mais je voyais ces deux êtres-là extraterrestres autour de lui qui étaient pas bienveillants, mais qui étaient pas non plus malveillants. En fait, c'était neutre, comme des scientifiques qui vont être sur une souris. En fait, voilà, c'est une souris, ils vont l'analyser, ils vont regarder, mais ils vont pas voilà, c'était ni malveillant ni bienveillant, c'était très très particulier. Et j'ai vu qu'il y avait un implant qui lui avait été mis au niveau de la tempe. Ça c'est pareil, je dois vous avouer que moi c'est des choses, je me dis les implants, tout ça c'est fini, il n'y a plus, etc. Mais force est de constater que ça m'arrive encore en séance et c'est pas quelque chose que je vais chercher ou que j'appelle, ça se fait, ça vient tout seul à moi. Donc j'ai compris qu'il allait falloir lui retirer cet implant. Donc bon, je vois le déroulé des choses qui se passent, je le vois lui enfant dans un lit et j'étais capable de décrire ce qu'il faisait, comment il se sentait avant de s'endormir, etc. J'ai vu aussi qu'il y avait un chiffre quand il était abducté, il y avait une page avec un chiffre. Enfin,
Il a tout confirmé, donc ça c'est assez aussi hallucinant, et pour lui et pour moi, puisque lui m'en a pas parlé, moi je reçois ça, donc c'est très très fort dans ces moments-là d'être complètement en cohérence avec ses ressentis et de le voir vraiment lui enfant. Et puis donc il y a eu ce travail, et je savais que ce travail de retrait de l'implant allait se faire, mais voilà, je sais qu'un travail va se faire, mais il commence pas tout de suite, donc je patiente, et là en fait il y a une femme qui est arrivée. Et j'ai compris, mais tout de suite, que c'était la famille d'âme de Anthony, et c'est une femme, c'était une galactique. Alors, ce qui était très étrange, c'est que bon, elle avait une robe blanche très vaporeuse, très jolie, et avec un voile dans le dos, mais elle avait une couronne de fleurs dans les cheveux, et ça, pour une galactique, c'était plutôt perturbant. C'était assez étrange. Et en fait, il y a eu tout un travail qui a été fait où Anthony était assis sur une chaise qui faisait presque un petit peu trône en pierre, et où il y a eu un nuage blanc, de lumière blanc bleuté en fait, tout autour de sa tête. Et puis j'ai un dragon soigneur qui est avec moi tout le temps, et dès le départ, enfin dès qu'il y a eu l'implant, qui a eu ces informations-là, il allait se placer près d'Anthony, et je savais qu'il allait se passer des choses. Et au bout d'un moment, j'ai senti qu'il commençait à s'agiter quand cette femme est arrivée. Et en fait, voilà, ce nuage blanc bleuté qui correspond à l'énergie de la famille d'âme d'Anthony, de cette femme qui est venue, qui a travaillé donc autour de sa tête. Il y a eu un travail, ça a duré un moment, et jusqu'à un moment où j'ai vu, comme dans la technologie extraterrestre, où d'un seul coup tout disparaît et s'ouvre et donne accès aux organes internes, et ça s'est ouvert au niveau du crâne de Anthony, et là mon dragon a attrapé l'implant, et ça s'est aussitôt refermé. L'implant, lui, ce sont d'autres dragons qui se sont occupés de le dissoudre, en fait, de le faire disparaître. Et là, dans la tête d'Anthony, je voyais comme une galaxie qui tournait à l'intérieur. C'est comme si son crâne était transparent et on voyait une galaxie qui tournait. Et j'ai vraiment compris et entendu que voilà, il est très connecté aussi aux galactiques, à tout ce qui est stellaire, etc. Et puis à un moment, je lui ai dit, voilà, au niveau de l'image, j'avais vraiment énormément, une grosse partie où c'était la galaxie, sa famille d'âmes, stellaire, bleu, etc. Mais je sentais une énergie rouge qui commençait à apparaître. Et je lui ai demandé s'il se sentait un petit peu en lien avec tout ce qui était chaman, etc. Et il m'a dit qu'il savait pas trop. Donc j'ai commencé à laisser venir cette énergie rouge, et en fait, il y a eu un lien très fort donc qui est apparu. Là, j'ai eu des images de personnes en Afrique, donc des peuples en Afrique qui n'avaient pas de cheveux. Et ils étaient en train de faire un rituel sacré, et je comprenais qu'ils faisaient ce rituel pour Anthony. Donc bien sûr, les images, ça met du temps à arriver, hein. Là, je vous fais un résumé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'Anthony, qui était il y avait vraiment deux images. C'était comme s'il y avait un grand tableau où c'était une partie bleue, bleutée, galaxie, etc. Comme si on avait fait un dessin, et que le dessin, au milieu, on avait fait une ligne. Et là, j'avais un côté vraiment rouge, ocre, terre, les couleurs vraiment de l'Afrique, ce feu qui était en train de brûler, mais un feu énergétique. C'est pas un feu qui brûle vraiment la peau. Et puis Anthony est passé du tableau où c'était bleu au tableau où il était en Afrique. Et en fait, là, je le vois vraiment noir, avec une grosse couronne de marabout sur la tête. Et là, je comprends qu'il est marabout et qu'il y a un rituel qui est fait. Et donc, il se met dans le feu. Et c'est un feu de purification. C'est vraiment un feu de purification. Et donc je pense que c'est une vie parallèle, clairement, qu'on a vue, mais c'est surtout ce qui était assez impressionnant, c'est que cette peuple-là des terres d'Afrique, ce qu'on disait, hein, les terres d'Afrique, étaient en capacité de voir ces galactiques et la famille d'âmes de Anthony. Et en fait, je comprends que c'était dans des temps où les humains vibraient encore plus haut, parce que petit à petit, en fait, au fur et à mesure de nos incarnations, on a vibré de plus en plus bas, donc on a été beaucoup plus coupés, mais c'était limite dans les premières incarnations sur Terre. Donc là, c'était des peuplades qui étaient encore reliées aux ancêtres, reliées aux galactiques, qui étaient en capacité de les voir, alors pas de les voir physiquement, mais de les voir comme nous, les canaux, les médiums, etc. On voit, c'est vraiment avec le troisième œil, ils ressentaient leur présence et ils étaient capables d'être en interaction. Et donc je comprends aussi qu'Anthony a une vie, a eu plusieurs incarnations en terre africaine comme ça, chose il m'a confirmé avoir eu des liens, de se sentir avoir des liens très forts avec l'Afrique. Et donc je vois ce côté marabout. Il y a ce feu de purification qui est fait, purification, puis c'était vraiment un rituel sacré.
Et un peu plus tard, donc il se passe plusieurs choses et je vois que le marabout passe dans le côté du tableau qui était bleu et s'assoit à la place où était assis Anthony au départ. Et puis là, je revois Anthony, puis le marabout, puis le Anthony, ça clignote, ça clignote, ça clignote et hop, ça redevient Anthony, mais c'est comme si la part marabout s'était intégrée en lui. Ah oui, c'est pareil, quand le marabout est sorti du feu purificateur, il n'avait plus de couronne, il n'avait plus rien et le message était que, mais en fait, il n'y a pas besoin de signes distinctifs. Il est marabout dans son cœur et on me montrait que la couronne était dans son cœur, donc il n'y a pas besoin de choses grandiloquentes, d'être, voilà, d'avoir une couronne, d'avoir un sceptre, d'avoir ce qui est tous ces accessoires. En fait, c'est en nous. C'est vraiment en nous. Et donc là, c'était à la fois et une purification et une reconnexion cette capacité, cette vie de marabout. Donc ça, il retourne sur cette espèce de trône. Et puis ensuite, il y a eu un travail qui a été fait pour l'aider un petit peu à canaliser, parce que il y a plusieurs cas. Il y a des personnes qui ont comme les canaux obstrués, donc ils reçoivent rien ou pas beaucoup et ils sont pas sûrs de ce qu'ils reçoivent. Dans ces cas-là, moi, avec le travail qu'on fait, on permet d'ouvrir les canaux, d'enlever tous les blocages. Mais il y a d'autres personnes qui, au contraire, ont trop de canaux ouverts. Et c'est comme une radio qui va capter un peu une autre station, puis un peu une autre station, puis un peu une autre station. Entre deux, on a les très désagréables. Et donc là, c'est la deuxième personne qui vient et sur laquelle je dois faire un travail vraiment de réduire les canaux et que seuls les canaux qui sont nécessaires à un instant T, en fonction de la personne avec qui ils vont être, en fonction du soin qu'ils vont faire, vont s'ouvrir. Donc la connexion, je sais pas à quel monde, mais ça va être au stellaire, connexion chamanique, connexion de différentes choses, vont vraiment s'ouvrir à l'instant opportun et que tous les autres canaux soient pas en train de diffuser en même temps. Donc j'ai fait un travail assez similaire avec une autre personne il y a peu de temps, avec une sorte de casque sur la tête et de prise de jack qu'on branche en fonction du besoin du moment et que entre deux, les choses soient calmes et claires. Donc voilà, il y a eu tout ce travail qui a été fait. Et je l'ai vu aussi, lui, sa partie galactique, très très belle d'ailleurs. Petit clin d'œil Anthony, parce que c'était très perturbant à quel point il était beau dans sa partie galactique. Et en fait, il y a tellement de galaxies, tellement d'êtres galactiques que c'était difficile de savoir d'où il venait. Moi, j'avais jamais vu ce type de galactique, mais je sentais que c'était une galaxie proche. Et lui m'a parlé d'Andromède, et ça a résonné. Donc moi, pareil, je me renseigne pas beaucoup sur toutes ces choses-là, de façon à être complètement neutre. Quand je reçois des images, je sais pas, je vérifie après, et là, j'ai la confirmation de ce qui est. Donc il a parlé d'Andromède et ça vibrait vraiment beaucoup. Mais voilà, donc il a une très très belle reconnexion avec sa famille d'âme, les canaux qui se remettent en place. Et ah oui, j'ai compris aussi que à cause de cet implant, quand il retournait sur les vaisseaux, parce que quand on dort la nuit, on va travailler sur les plans où on doit les travailler. Quand il retournait sur les vaisseaux, il était un petit peu comme dans le coma et comme s'il pouvait pas sortir de. C'est un peu comme dans Avatar, en fait, pour ceux qui ont vu le film, quand l'humain se met dans un caisson, hop, il va travailler en tant qu'avatar et quand il revient en tant qu'humain, il sort de son caisson, il fait sa vie. Et là, à cause de l'implant, mais c'était accepté par sa famille d'âme et par son âme, hein, c'est quelque chose qu'il a voulu expérimenter, mais à cause visiblement de cet implant et de tout un tas de choses qui se sont passées, quand il était de l'autre côté, il était dans un état un peu comme de coma. Donc il entendait ce qui se passait, il était au courant, sa famille d'âme, les êtres autour de lui venaient prendre soin de lui parler, comme on ferait avec quelqu'un qui est alité et dans le coma, mais il n'était pas en capacité de se lever et d'aller travailler activement avec les autres. Et là, suite aux soins, on m'a montré que il pouvait commencer à se lever, alors les jambes flageolantes, etc. Donc il allait avoir un temps de convalescence, encore une fois, comme quelqu'un qui va être dans le coma, qui va avoir perdu ses muscles et qui va devoir se lever doucement, qui va rester un petit peu hospitalisé, mais qui va vite quand même reprendre du poil de la bête. Et donc on m'a fait comprendre que il allait maintenant être éveillé. Et on me parle souvent de réveiller le rêveur. C'était vraiment quelque chose comme ça. Donc maintenant, normalement, il va pouvoir travailler activement avec sa famille. Mais j'insiste encore une fois, le fait qu'il y a eu cet implant et ces expériences, on m'a bien dit que c'est quelque chose qu'il a accepté parce que ça a permis d'expérimenter ça. Et donc, voilà. Mais là, à l'heure actuelle, il est temps que tout le monde s'éveille, ouvre ses canaux, dénoue les blocages pour que tout le monde se mette à vibrer plus haut et que tout le monde soit prêt pour vraiment être lumineux, éclairé et être un pilier important
quand des événements plus impressionnants risquent d'arriver pour des personnes qui ne sont pas encore réveillées. Et on a fait un tirage de cartes. Alors je vous raconte aussi cette petite anecdote, ça va faire une longue vidéo. Mais donc j'ai plusieurs jeux d'oracle et j'en avais 2 dans un carton que je n'utilisais pas et depuis 2-3 ans, et je me suis dit que j'allais les vendre, et j'en ai sorti un en particulier, The Starseed Oracle, que je comptais vendre parce que quand je l'ai commandé, j'ai reçu en anglais. Moi, je suis bilingue, mais il y a quand même des mots un peu complexes, donc enfin voilà. Et puis pour faire des tirages pour les personnes, ça me parlait pas autant. Donc voilà, j'avais dans l'idée de le vendre, je l'avais posé sur un meuble. Et puis à la fin du tirage, pour Anthony, je me suis dit bah tiens, je vais tirer une carte dedans pour Anthony. Et là, j'ai tiré une carte, mais c'était juste absolument hallucinant. Je vais vous la montrer. En fait, la femme que j'ai vue, de sa famille d'âme, elle avait une robe très similaire, avec un voile derrière, donc une robe blanche, des cheveux blonds, mais c'était exactement ce type d'énergie en fait, vraiment très blanc, vaporeux, lumineux, galactique. Et il est écrit dessus « Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers est à l'intérieur de toi ». Et en fait, ce qu'on a vu aussi justement tout du long de la canalisation, c'est que les connaissances, il les avait déjà. Et au fur et à mesure que je recevais les choses, il me disait « mais oui, je le sais, mais oui, je le sais ». Et en fait, la connaissance, c'est là, à l'intérieur de lui, comme pour vous tous en fait. Mais elle est vraiment très présente, très prégnante depuis qu'il est enfant, et les choses remontent toutes seules. C'est juste qu'il n'était pas au courant que oui, c'est de la connaissance qui vient de lui, et il n'est pas en train de fabuler, il n'est pas en train d'imaginer, c'est normal. Donc voilà, donc là, cette carte absolument incroyable, parce que c'était la vision telle que j'ai eue, la femme qui est venue, et enfant du cosmos, la connaissance est à l'intérieur de toi. Cet oracle, je l'avais pas ouvert depuis 3 ans. Donc, à aucun moment, je pouvais imaginer qu'il y avait une telle carte dedans. Donc, c'était un cadeau magnifique, en plus des autres cartes que j'ai eues, puisqu'en fin de séance, je fais toujours un tirage de cartes. Et très souvent, les cartes confirment exactement ce qu'on a vu. Donc, c'est toujours des beaux clins d'œil, des beaux coups de pouce, ou viennent donner un petit complément de message. Mais en général, c'est vraiment une confirmation. Voilà, donc du coup, j'arrête parce que j'ai fait une longue vidéo. Merci, Anthony, vraiment, pour cette séance, pour ce voyage qu'on a fait ensemble. Je sais que tu vas avoir des gros déblocages, et ça va être juste fantastique pour toi. Et vous, si vous souhaitez aussi faire une séance, que ce soit pour recevoir le message que votre âme souhaite vous transmettre, ou pour travailler sur des choses, des points de blocage, des schémas répétitifs, des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en description. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.